Tendance hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le marché parisien a ouvert en hausse ce matin dans le sillage des records de la veille à Wall Street avant de repasser dans le rouge en milieu de matinée. Wall Street qui a vu le Nasdaq inscrire un plus haut, notamment emmené par Netflix qui a gagné près de 17% en séance. La journée d'aujourd'hui est marquée par l'investiture de Joe Biden que les investisseurs ont pu suivre hier soir et l'attente de la décision de politique monétaire de la BCE qui interviendra ce soir. L'investiture de Joe Biden tout d'abord offre aux investisseurs la perspective d'une présidence moins imprévisible que celle de Donald Trump, mais aussi la perspective d'un plan de relance massif bientôt adopté. Un espoir renforcé sur ce dernier point par le fait que plusieurs élus républicains ont fait part de leur intention d'aller dans le sens des démocrates sur ce point. Au-delà du plan de relance, les marchés ont également pris note de la volonté de Joe Biden de réintégrer les accords de Paris, qui était une de ses promesses de campagne. Sur le front de la guerre commerciale, le nouveau président des États-Unis a annoncé qu'il ne relâcherait pas la pression sur Pékin. Il compte en revanche se rapprocher des alliés historiques des États-Unis comme l'Europe, tranchant avec le America's First de Donald Trump. Les marchés européens qui attendent également la décision de politique monétaire de la BCE qui tiendra sa première réunion de l'année du Conseil des gouverneurs aujourd'hui. Les marchés européens qui attendent également le discours de Christine Lagarde qui suivra. L'enjeu sera surtout de savoir si le ton de Christine Lagarde vis-à-vis des prévisions économiques de la BCE a changé depuis la semaine dernière où celle-ci s'était montrée optimiste lors d'une conférence. En attendant, la Banque centrale du Japon a maintenu sa politique monétaire inchangée et a même relevé ses prévisions pour 2021. Estimant que suffisamment de mesures étaient déjà engagées pour compenser l'impact de la crise sanitaire. Du côté des valeurs à présent, Getlink publie un chiffre d'affaires en recul de 24% en 2020 à 816 millions d'euros. Un recul en lien direct avec les mesures de restriction entre la France et le Royaume-Uni et donc la chute du nombre de passagers à prendre l'Eurostar, mais aussi l'activité navette de Getlink qui a vu le transport de voitures et de camions sur navette ferroviaire chuter de 17%. Soitec maintient de son côté ses objectifs financiers pour l'exercice 2020-2021 suite au rebond de ses ventes au troisième trimestre en fin d'année dernière. Donc, Renault progresse de son côté alors que Jefferies passe de sous-performance à conserver sur le titre. Renault qui a d'ailleurs fait part de discussions avec plusieurs partenaires en vue de construire une usine de batteries pour équiper ses voitures électriques. Une annonce qui relègue au second plan un éventuel partenariat avec Stellantis sur le sujet comme cela avait été évoqué il y a quelques mois. Et on notera également que Ubisoft bénéficie d'une note d'HSBC qui passe à achat sur la valeur pour viser les 100 €. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole qui s'échange à la mi-journée au-dessus des 55,5 $ le baril de Brent. L'once d'or qui s'échange, elle, au-dessus des 1850 $, tandis que l'euro-dollar est, lui, juste au-dessus des 1,21 $ pour 1 € à la mi-journée.